les Belosa, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tu as déjà remarqué que la majorité des conflits dans une relation arrivent car les deux personnes n'arrivent pas à communiquer de la même manière, ils ont un langage totalement différent? Le langage est la capacité que nous les êtres humains utilisons pour développer une communication, pour développer une langue. Aujourd'hui, je viens te présenter les 5 formes de langage d'amour qui sont décrites par Gary Chapman. Oui. Par Gary Chapman dans son livre Les 5 langages de l'amour. Si tu es intéressé pour savoir cela, reste avec moi. Allons-y. Selon lui, il existe 5 manières spécifiques d'identifier, de recevoir ou de donner de l'amour. Ce processus est appelé langage et les différentes manières qu'on utilise pour faire passer ce langage est appelé de dialecte. Et donc aujourd'hui, je viens te présenter ces 5 formes différentes pour que tu puisses identifier laquelle est la tienne et aussi identifier celle de ton entourage. Première forme, les paroles d'affirmation. Les paroles d'affirmation, ce sont des phrases du type « Le dîner, il était super, tu es super jolie, tout va bien se passer, etc. » Ce sont plein de phrases qu'on utilise de manière positive. Il y a des gens qui se sentent plus aimés quand ils reçoivent ce type de paroles au fur et à mesure du temps. Ces personnes vont se sentir donc plus appréciées, plus aimées et leur état émotionnel va s'améliorer parce qu'ils sont compris dans leur univers qui est les paroles affirmatives. Les mots ont un pouvoir sur nos actions et certaines personnes ont besoin de ces paroles affirmatives pour se sentir aimées. Tout comme les mots peuvent nous élever, ils peuvent également nous détruire et nous démotiver. Donc il est très important de faire attention à nos paroles, à comment on parle et à comment on dialogue avec les personnes autour de nous. Par conséquent, il est toujours essentiel d'être conscient de l'énergie qu'on répand avec nos propres paroles car celle-ci peut nuire les personnes autour de nous mais aussi nous-mêmes. Langage numéro 2, c'est le temps de qualité. Il s'agit de consacrer un temps exclusif, même s'il est petit, pour la personne que vous chérissez. Cela peut se faire à travers de conversations, de promenades, de sorties, de temps où vous deux vous consacrez un temps pour regarder un film, aller au cinéma, aller au restaurant ou même rester à deux à ne rien faire mais juste passer un moment ensemble. Je pense que c'est l'un des langages les plus essentiels de nos jours parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui on est tout le temps dans le rush, on a tout le temps quelque chose à faire, on n'a plus le temps de passer du temps avec quelqu'un, etc. Nos agendas sont hyper bondés à chaque fois. Et quand on voit les jours, les semaines, les mois et les années passent et on n'a pas passé du temps exclusif avec les personnes qui importent le plus, qui est notre famille. Ainsi, il est essentiel que nous trouvions du temps, que nous consacrions une période de la journée pour passer avec notre conjoint, avec nos enfants, notre famille, nos parents, etc. Les gens qui ont cette forme de langage qui est le temps de qualité, pour eux ce n'est pas des cadeaux, ce n'est pas recevoir de l'argent, ce n'est pas faire quelque chose pour cette personne qui va les importer le plus. C'est que tu sois vraiment corps et âme avec cette personne une période de la journée. Le troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Dans ce type de langage, la personne elle va se sentir plus aimée quand elle va recevoir une fleur, quand elle va recevoir une pizza ou un bijou ou des trucs comme ça, quelque chose de plus matériel, vraiment un cadeau. L'important ici pour la personne, c'est la valeur symbolique qui est représentée par le cadeau. La personne qui va le recevoir, elle va se sentir épanouie, elle va se sentir heureuse et entièrement reconnaissante de la personne qui lui a offert ce petit geste. Quatrième langage de l'amour, ce sont les gestes de service. Ici, c'est ce que vous faites importe plus que n'importe quel mot. Ce sont des formes d'expression telles que laver la vaisselle, préparer un dîner, aller laver la voiture, aller chercher les enfants à l'école, entre autres actes de service que l'on peut réaliser tout au long de la journée. C'est démontrer à la personne combien vous l'aimez et vous démontrez cela à travers vos actes. Mon conseil, c'est de faire attention à ce que la personne fait le plus ou ce qu'elle demande le plus pour qu'on fasse à sa place et comme ça, elle pourra se sentir plus valorisée et aimée. Et le cinquième langage de l'amour, mais pas le moins important, c'est le toucher physique. Les baisers, les câlins, la main sur les épaules, la main dans la main, etc. Ce sont toutes des formes de toucher que peuvent plaire à certaines personnes. Plus que de savoir que l'amour existe, certaines personnes ont besoin de sentir physiquement cet amour. Par conséquent, ils vont insister pour recevoir cet amour à travers le toucher et ainsi se sentir en sécurité.
Certaines personnes aiment tellement quelqu'un qu'elle a besoin de toucher la personne, elle a besoin de lui faire un bisou, elle a besoin de câlins, etc. Et donc c'est ce type de langage dont je parle. Mais il faut faire attention parce que parfois l'autre personne, elle va pas ressentir ce que tu ressens de la même manière. Par exemple, si pour moi ma forme d'amour est le toucher physique, j'ai envie de toucher quelqu'un, de lui prendre la main, de faire un câlin, même si c'est pas une relation amoureuse, et que pour la personne, elle n'aime pas du tout ça, il faut faire vraiment attention parce que la personne, elle peut te rejeter parce que pour elle, c'est déjà trop invasif. Donc il est très important de parler à la personne, de s'expliquer, etc. Voilà, je viens de vous faire part des 5 formes de langage d'amour qui sont décrites dans le livre de Gary Chapman. Si ça vous intéresse, je peux laisser le lien du livre ici en bas. Il vaut vraiment la peine de le lire. Il y a des tests pour reconnaître quel est ton type de langage d'amour. Je trouve cela très intéressant. Donc si tu ne l'as jamais lu, n'hésite pas, je vais laisser le lien ici, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Si cette vidéo t'a été utile, elle t'a apporté quelque chose, elle t'a appris quelque chose, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Si tu as des suggestions de vidéos ou autre chose, n'hésite pas aussi à laisser ici un commentaire. Un gros bisou et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!